Christophe San Miguel, bonjour. Vous êtes le fondateur du réseau de Burger King Marcel. Alors, comment s'est comportée votre enseigne en 2020 avec cette période de crise assez inédite? 2020 est une année assez particulière parce qu'en fait, on a plutôt bien réussi, paradoxalement. La restauration rapide est a priori dans les dernières chiffres IRI est à moins 35% sur l'année 2020. Et nous, le réseau, on est à surface comparable à moins 12%. Donc, on a plutôt mieux réussi, sachant qu'on a fermé 20% du temps. Donc, on est assez content de la résilience du marché du burger par rapport à cette crise et à la résilience de la marque. Les gens étant particulièrement attirés par ce mode de consommation très nomade, des produits faciles à transporter, des produits qu'on mange rapidement. Et bien sûr, on a été aidé par notre cible consommateur, qui est quand même une cible plutôt jeune. Malgré tout, tout le monde mange du burger, mais les vrais fans de burger, qui constituent le gros de notre public, ce sont les gens, il n'y en a qu'à dire, entre 15 et 30 ans, et eux, étant moins atteints par la maladie, ont plus facilement commandé et sont revenus dans les restaurants pendant la période de cet été. Voilà. Alors, King Marcel, un réseau qui a finalement bien résisté. Quels sont vos projets pour cette nouvelle année? Alors du coup, on a deux types de projets. À la fois, on prépare l'avenir en ayant lancé on lance deux Dark Kitchen dans lesquels on va travailler nos marques. On a lancé plusieurs marques en Dark Kitchen. On en a lancé une qui s'appelle Aloha Green Burger, qui est une marque de burger végétarien. Et on lance une marque de Cocorico To Go, qui est une marque de poulet, de burger au poulet frit. Et Harry Smash Burger, une marque très américaine de Smash Burger. Donc à la fois on se prépare peut-être à la restauration de l'avenir pour préparer nos marques à ça, et en traditionnel, on a prévu 5 ouvertures cette année sur des restos King Marcel un peu plus traditionnels, avec de la livraison, de la vente à emporter et on espère très bientôt du surplace. Voilà. Alors, le marché du burger performe vraiment en France. C'est quelque chose qui plaît, qui continue de plaire. Est-ce que c'est un bon secteur pour un futur entrepreneur pour se lancer et quels sont les atouts de King Marcel sur ce marché? Alors c'est un marché qui est assez étonnant parce qu'il a quand même doublé en 7 ans. Bon, évidemment, l'année dernière, les chiffres de 2020 vont pas être bons parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures quand même de réseaux, hein. Mais malgré tout, c'est structurellement un produit qui est en fort développement et je pense qu'on est loin d'avoir vu la fin de ce marché-là. C'est un produit refuge, c'est un produit pour les jeunes, c'est un produit qu'on adore manger dans des périodes à la fois de plaisir, de loisir ou de réconfort. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel encore sur le marché. Il y a beaucoup de concurrence. King Marcel a une grande force, c'est d'être un produit français, fait maison. Et les gens ne se trompent pas, les gens sont devenus des experts du burger. Et quand on met un King Marcel dans une zone de chalandise, même s'il y a d'autres concurrents, assez rapidement, on devient un des meilleurs du secteur. Et cette qualité produit frais qu'on fait depuis toujours et qu'on n'a pas renié, fait vraiment qu'on arrive à performer, même quand il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Christophe San Miguel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du réseau King Marcel. Merci.